Et bonjour, bonjour les amis. Alors bah oui, vous allez peut-être me voir souvent ce mois-ci, hein, comme annoncé sur cette chaîne il y a une semaine ou quelques jours, le mois de juin va être très très mouvementé et on est en plein dedans. Ça y est, l'histoire s'écrit sous nos yeux. Le théâtre est mis en place avec ses comédiens, ses acteurs, nous ne savons pas, et le scénario est en train de s'écrire. Alors, je pensais aujourd'hui faire une vidéo sur le discours de Emmanuel Macron, mais tiens, c'est bizarre, le voilà qu'il est décalé. Je vais bientôt appeler ma chaîne Mediacart. On va faire les actualités avec les cartes, mais vues d'un autre angle. Et vous savez, ça y est, je mets la chemise, peut-être demain la veste, et peut-être changement de décor. Pourquoi pas faire comme un journal télévisé. Alors, bon, on va faire, en fait, il y aura plus de vidéos que prévu ce mois-ci. Je vais profiter des événements pour qu'on puisse les analyser au fur et à mesure. Et comme on le dit, vous savez, les énergies changent. Donc, au fur et à mesure qu'il se passe des choses, le futur change. Peut-être, par contre, ce qu'ont oublié nos politiques, c'est que, au final, à la finalité, c'est les Français qui décident. Ah oui, c'est pas eux qui décident, c'est les Français. Donc on est aujourd'hui déjà, qu'avons-nous eu sous les yeux il y a quelques minutes? Alors on est mardi, on est donc le 11 juin à 14h08 au moment où je enregistre cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va faire des petits tirages de cartes au fur et à mesure que les événements arrivent. C'est drôle, c'est très drôle. Alors mois de juin, j'ai pas fini parce qu'il y a les élections, il y a aussi le football. Écoutez, tant mieux. Je vous félicite tous. C'est très important parce que on a réussi, parce que je dis on parce que vous faites partie du système, à faire des vidéos de tirage de cartes avec de la politique sans que les gens se tapent dessus. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que les commentaires sont les bienvenus, vous avez compris. Il y en a qui expriment leurs opinions, ils ont le droit, mais sans écraser les autres. Et ça, c'est formidable. Les quelques commentaires haineux ont été retirés par YouTube, donc terminé. Dès qu'il y a des mots compliqués, même si vous ne voulez pas mal au départ, ils sont retirés. Et donc, merci de respecter les uns les autres. Alors, on va déjà regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors, donc, là, on est dans la stratégie, les alliances, les désalliances, les désamours, les principes qu'on avait au départ, qui d'un seul coup tombent par opportunisme. Quel titre donner à cette vidéo aujourd'hui? L'opportuniste, les opportunistes. Vous allez avoir sous les yeux quelque chose d'extraordinaire. Il suffira de regarder ce que les gens disaient avant ce qu'ils disent aujourd'hui. Et demandez-vous si c'est pour eux personnellement ce qu'ils disent ou si c'est pour vous. Ça vous aidera à choisir, je pense. Certains, en fait, font des pirouettes. Et à vous de voir si c'est pour vous qu'ils le font ou si c'est pour eux. Voilà. Il y a des gens qui vont rester dans des convictions, quitte à perdre. Eh oui. Alors, on va essayer de voir. Donc, j'ai noté à peu près. On va parler d'Éric Ciotti, du fait. Alors, quelle est l'annonce de la journée? C'est qu'Éric Ciotti, président des Républicains, donc parti gaulliste, qui a toujours été contre Front National, Rassemblement National, dit se rallier avec Marine Le Pen, Bardella, voilà. Donc le Rassemblement National. Seulement, problème, c'est qu'aux Républicains, ils n'ont pas validé. Donc là, scission, cassure, ce que vous voulez, qu'est-ce qui se dessine? Comme prévu. Alors on va regarder aussi Macron, ça s'éclaircit. Alors aussi, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'entre-temps, je collecte de l'information. Certains d'entre vous m'envoient des choses, c'est très étrange. Alors, petit scoop, le parti Renaissance, parti du président, quoi. La plupart, donc, de très bonne foi, se sont trouvés très surpris de cette dissolution. Et en fait, ils n'ont pas de sous.
Alors, dès que je peux, je vous enverrai, je ne sais pas si j'ai le droit ou pas, le mail que certains ont reçu pour financer la campagne. Non mais vous êtes sérieux? Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent pour financer la campagne. C'est le président qui dissout. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Donc le discours de Macron reporté, à quoi s'attendre? Donc le discours, on est mardi, il va être demain, mercredi. C'est intéressant. Qu'est-ce qui se dessine à l'heure actuelle? Il se dessine que, conformément à ce que je dis, on va avoir un rapport de force de trois mouvements différents. On va dire l'union de la gauche. Et oui, pareil, certains ne voulaient pas s'associer, et ils vont s'associer. Une sorte d'union de la droite avec RN et des bouts des Républicains. Et au milieu de tout ça, les Républicains qui ne veulent pas s'aligner avec les RN, ils vont être obligés de rallier Renaissance, ce qui fait du coup une petite réserve à Renaissance, qui n'était peut-être pas prévue, mais finalement c'est subtil. Mais si on n'est pas bête, on prend une règle de 3, on calcule, paf, on est environ 35, 30, 40%. Donc on va droit vers une assemblée encore pire qu'avant, c'est-à-dire aucune majorité. La question, si on se mettait dans la tête du président, c'est qu'est-ce que je fais? Déjà, je suis capable de dissoudre l'Assemblée. Certains vont y voir des choses, pourquoi pas? Peut-être c'est machiavélique, peut-être c'est bête. En tout cas, ça a le mérite de donner la patate chaude aux Français. Vous voulez vous exprimer, exprimez-vous. Ok, ça marche. Mais ça veut dire qu'on est capable comme j'ai dit hier, on fait tapis quand même. On fait, waouh, attention, je fais un coup de poker. Donc ça veut dire il l'a fait une fois. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de majorité particulière au soir du 7 juillet, sommes-nous dans la configuration de la démission d'Emmanuel Macron? Moi, je pense que oui. Je n'ai pas dit qu'il ait démissionné, de toute façon, on ne va pas dire ce qu'il y a. On est dans cette configuration la plus probable, plus possible, qui reste dans une ligne finalement. Ce qui voudrait dire une France, parce que comme on restait aux commandes d'un pays, où il va falloir nommer un Premier ministre issu d'un parti non majoritaire. Admettons, on pourra préciser ça dans quelques jours, quelques semaines, que Rassemblement national soit quand même en tête. Mais pas majoritaire absolu. Il serait de légion de prendre un ou une première ministre dans cette majorité-là. Donc, celui nommé par le Rassemblement national s'appelle Jordan Bardella. Et moi, je vous ai dit hier, je vous ai parlé de Marine Le Pen. C'est là que je m'interroge. Pourquoi dans mes cartes, c'est plutôt une Marine Le Pen qui apparaît et pas un Jordan Bardella? Et là, c'est là qu'on se dit, n'oublions pas les fourberies de Scapin ou l'éclair original de Emmanuel Macron de peut-être pas nommer Jordan Bardella, mais Marine Le Pen. Ça tient la route, parce que déjà c'est conforme à mes tirages, mais c'est bien le président qui nomme le Premier ministre, et pas l'inverse. Donc il pourrait très bien aller mettre son petit bazar là-dedans. Bon. Après, et se retirer. Voilà. Et du coup, nommant la Marine Le Pen Première ministre, Macron démissionne, on a Marine Le Pen aux commandes du pays, et elle n'est plus trop présidentiable. Bon. Sommes-nous dans cette configuration-là? Ce qui est drôle, mais ça ne l'est pas, c'est que c'est dans un mois. Alors, j'en souris. Mais les conséquences ne sont pas souriantes. Parce que certains s'amusent à jouer, comme ça, des coups de poker, pour avoir des gains de je ne sais quoi, avoir raison, avoir tort, mettre les gens... c'est que celui qui paye à la fin, c'est moi, c'est vous. C'est-à-dire que là, parier sur le fait d'un Rassemblement national qui merde, ça veut dire je parie sur le fait que les gens vont souffrir.
Et là, franchement, Manu, Emmanuel, tu déconnes. Il n'y a pas de logique là-dedans. Alors évidemment, je vous vois tous sourire derrière votre écran. S'il était logique, on le saurait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Alors, on va s'attarder à ça. Alors, vous allez me mettre en commentaire aussi si vous voulez qu'on continue presque un petit journal journalier. Ça se dit ça. Où on commente au fur et à mesure des choses. Entre l'esprit, hein, comme vous savez, de la stratégie mentale et des cartes pour nous éclairer, peut-être avec un décor un peu plus conventionnel de journal télé que pour le mois de juin, comme ça. Le mois de juin, on fait politique et puis un peu de foot et puis on parlera peut-être un peu des Jeux Olympiques. Et après, on reviendra sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire nous, notre développement personnel à chacun. Dites-moi si ça vous tente. Je mettrai peut-être un générique et pourquoi pas. Et je prendrai la peau d'un journaliste télévisuel de cartes, je ne sais pas. Voilà. Alors, première chose, on va aller à la nouvelle du jour. Éric Ciotti a donc annoncé un ralliement avec le Rassemblement national sans l'aval de son parti. Déjà, première chose, comment ça sort? Alors, je vais mettre mes lunettes, j'aurai l'air plus sérieux, je ressemble en plus à un journal télévisé, en plus à un présentateur. On a cette carte. Regardez-la bien. Les cieux. Alors que cette carte est intéressante quand même parce que vous voyez bien un ciel nuageux mais avec un soleil derrière. Donc elle n'est pas mauvaise. Donc faites attention, on parle d'Éric Ciotti. Éric Ciotti joue sa carte à lui, on est d'accord. Le cosmos, bon pareil, un gros système. Donc là, les choses, pareil, des choses vont s'éclairer derrière ça. Bon, on va voir si un tarot de Marseille peut me dire quelque chose là-dessus. Hop, on va voir un tarot de Marseille. Comment ça se passe donc pour les LR, du coup? Comment ça se passe pour le Parti républicain? Bon, 7% des gens ont voté pour eux, hein, donc ça représente quand même un peu de monde. Et c'est une force politique. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui nous tire. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il tire le mât à l'envers. Bon, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, le mât à l'envers, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait son chemin seul, sans savoir où il va. Donc ça, c'est plutôt une carte plutôt positive, mais bon, on va quand même vers l'inconnu. Mais là, on va vers l'inconnu avec rien. Donc, pour ma part, je pense qu'il n'a pas tant de soutien qu'il le croit. Voilà. C'est une carte qui joue seule. C'est-à-dire que c'est vraiment... pour moi, c'est de l'opportunisme, tout court, personnel. Il n'y a pas de vision du futur pour les Français dans sa réaction à lui. Voilà qui est intéressant. À l'heure actuelle, pour les gauches unies, voilà, on en est où? On va parler aussi de ça. Les gauches unies ont-elles une chance d'avancer un peu avec ce qui se passe en ce moment? Bah, pour l'instant, je ne sais pas si c'est très officiel tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Avant de parler de la gauche, on va parler du Rassemblement national. De ce qu'on m'en rapporte, de ce que j'en pense. On n'est pas forcément tout d'accord sur tout entre Marine et Jordan. D'où mon interrogation sur l'histoire du Premier ministre, entre les apparences et la réalité. Et il va encore se passer 3 semaines là-dedans. Nous allons voir. D'abord, on va rester là-dessus. Plutôt un Jordan ou plutôt une Marine au poste de Premier ministre le prochain? Bon, bah déjà, gros bazar. Ça pourrait me dire que c'est pas parce qu'on aurait un nouveau Premier ministre dans quelques semaines qu'il va rester. Ça va casser quelque chose. Bon. Et là, nous avons... Oh là, le diable. Manipulation en tout genre. Marine aux commandes.
Il faudrait une carte qui pourrait me préciser si c'est plutôt féminin ou masculin. Vous voyez, on est entre deux futurs, là. On est entre deux futurs. Cadeau. Cadeau. Et ça ne lui répond pas. Bon, bah, vous voyez, on ne va pas insister. Tristesse. Donc, de toute façon, je pense que ça revient un peu... On attend tous des changements. Bah, le changement, c'est que tout ce qui va arriver là va encore amener d'autres changements. Ok. On parle d'union de la gauche, du coup. Je pense que tout ça ne s'arrêtera pas le 7 juillet. Oh là là, intéressant. Alors là, très intéressant. Que tirait l'union de la gauche? Le phénix. Bon, ça voudrait dire qu'il y a quand même, du fait, une sorte de mouvement qui remonte. Bon, ça, comme ça, d'un point de vue cérébral, logique, ça me paraît pas logique, mais bon, tant pis, c'est les cartes qui le disent. Il y a quelque chose qui renaît de ses cendres. Donc, effectivement, on ne pensait pas aujourd'hui que, par exemple, le PS pourrait recoller Renaissance. Alors, peut-être ça me donne une idée, c'est que dans Renaissance, il y a beaucoup d'anciens du PS. D'ailleurs, à Dijon, c'est le cas. À Dijon, ils ont quitté le navire, PS, pour se rallier à Renaissance, puis ils se sont pris une veste. C'est-à-dire que Rassemblement National numéro 1, numéro 2, PS à Dijon, et numéro 3, Renaissance. Et le maire de Dijon, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est marrant, il était numéro 1 au PS avant. Bah oui, mais l'opportunisme, oui. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des noms, mais c'est tellement énervant que quand on voit ça... Donc, ce ne serait pas étonnant qu'on revienne en arrière. On ressaute dans le bateau, voilà. Bon. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous avez du mérite. Je vais vous faire un tirage pour vous. Vous savez, les petits trucs à 3 choix, là. Alors... Mais bienvenue les nouveaux abonnés. Bien, merci les anciens d'être toujours là. Un tirage à 3 choix, c'est quoi? C'est que vous pensez à quelque chose. Moi, je tire 3 cartes. Et je vais les tirer maintenant. Alors, vous pouvez pas les voir, mais tant pis, hein, je vais vous les donner quand même. J'ai 3 cartes qui sont devant moi. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Vous devez choisir quelle carte vous voulez par rapport à la pensée que vous avez, par rapport à la question. Vous passez votre doigt et vous choisissez. Et je vous donne une réponse qui n'en concerne évidemment une grande majorité des gens, mais qui peut peut-être vous donner un indice sur quelque chose. Alors, ceux qui auront choisi cette carte, voilà ce que vous avez tiré. Donc c'est plutôt une réponse un peu négative, suivant ce que vous avez demandé. Donc, accident, ça veut dire que ça ne va pas se passer comme prévu. Voilà. Ça veut dire qu'il peut y avoir un événement, il peut y avoir un incident, il peut y avoir quelque chose. Je vais me dépêcher parce que je vois que j'ai plus de batterie. Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez donc la sagesse. Donc ça veut dire prendre un tout petit peu de distance par rapport à la situation et pas réagir tout de suite, mais bien réfléchir avant d'agir. Bon, je reprends, j'ai une petite coupure à cause de la batterie de l'appareil. Donc je disais que cette carte vous incite quand même à prendre de la distance sur l'événement et à regarder quelque chose avec discernement. Voilà, on ne réagit pas tout de suite, on attend un petit peu. Et la dernière carte était donc celle-ci. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que là, ça veut dire que ce n'est pas tout de suite. La réponse à la question que vous posez, c'est attente, tout à l'heure, demain, plus tard. Cette période étant nécessaire aussi. Vous voyez que j'ai choisi 2 ou 3, c'est presque pareil. Donc peut-être les cartes veulent nous donner un message, peut-être c'est un rapport avec la politique. On ne réagit pas, on ne surréagit pas, on prend de la distance. Voilà. Donc c'est passionnant. Comme quoi, des fois, les choses s'écrivent sous nos yeux. N'oubliez pas que ça fait quand même un peu partie une sorte de grand spectacle, qu'à la fin du jeu, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens,
qu'à la fin, c'est vous qui choisirez ce que vous allez faire, que de toute façon, d'une intention collective, on est tous toujours plus forts, que les gens, de toute façon, ont rapport avec d'autres gens, quels que soient nos dirigeants, c'est nous qui ferons ce que nous voulons de notre futur. Votre environnement à vous, c'est vos projets, votre famille, vos enfants, vos collègues. Voilà, c'est ça votre environnement. C'est là-dessus que vous avez vraiment la main. Eh bien, écoutez, je vous dis certainement à demain. Ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment de le faire. Et puis, on attend de voir la suite des événements. À bientôt.